La Renaissance, mais qu'est-ce? La Renaissance est une période de l'histoire, notamment marquée par de nombreux changements artistiques. Nous allons nous intéresser précisément aujourd'hui à l'un des personnages considérés comme un des plus importants de cette période, François Ier. Tout d'abord, il est né le 12 septembre 1494 à Cognac. Il n'était pas censé hériter de la couronne de France. Cependant, son prédécesseur Louis XII n'avait pas de descendants. C'est pourquoi, à sa mort, le jeune François devint roi de France en l'an 1515. Aussitôt sacré dans la cathédrale de Reims, il part combattre en Suisse et remporte la très célèbre bataille de Marignan la même année, notamment grâce à l'emploi de ses canons. Il faut savoir qu'à cette époque, la France est la puissance la plus peuplée et la plus riche de l'Europe. Cependant, il existe une grande rivalité entre l'empire des Habsbourg qui domine toute l'Espagne ainsi que le Saint-Empire germanique et elle. C'est d'ailleurs contre lui que François Ier perd une de ses plus grandes batailles, la bataille de Pavie en l'an 1525. Lors de ce combat, il est même capturé et emmené en Espagne. Il est finalement relâché au bout d'un an, mais en échange de sa liberté, il perd une partie du territoire français. À son retour à Paris, il prend de nombreuses mesures, notamment dans le domaine religieux. Il rédige aussi l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait de la langue française la langue obligatoire et officielle de la France. François Ier s'intéresse aussi beaucoup aux arts. En effet, après ses campagnes de conquête en Italie, il est impressionné par la richesse artistique et culturelle du pays. Il fait venir nombre d'artistes à la cour. Parmi ces artistes se trouve Léonard de Vinci. Il devient très ami avec lui et lui commande des œuvres très célèbres aujourd'hui, comme par exemple la Joconde. François Ier est aussi et surtout connu pour les magnifiques châteaux qu'il a fait construire dans le centre de la France, autour de la Loire. Les plus connus sont bien sûr Chambord, Chenonceau ou encore Fontainebleau. Ces châteaux ne ressemblent en rien aux anciens châteaux forts du Moyen-Âge, car leur utilité n'est plus défensive, mais bien plaisancière. Ce style d'architecture de la Renaissance s'est largement répandu en France à cette époque. Des anciens forts sont rebâtis pour leur donner une apparence plus claire et gaie. Une multitude de bâtiments sont construits de cette manière, et c'est par exemple le cas du palais épiscopal de Rhodes, où nous nous trouvons en ce moment. Bien que ce bâtiment n'ait pas tout à fait été érigé pendant la période de la Renaissance et retouché de nombreuses fois au cours du temps, il présente encore certaines caractéristiques de ce style architectural, comme par exemple les grandes arches qu'il est possible d'observer aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur des murailles. Leur régularité et leur symétrie rappellent l'architecture de l'Antiquité qui a tant inspiré le style Renaissance. Les ornements et les sculptures raffinées que l'on trouve dans tous les recoins du palais, que ce soit des encadrements de portes, des sculptures sur la façade, ou encore les colonnes observables sur l'ensemble du bâtiment, ou encore les cornières sur la tour, tous ces éléments sont caractéristiques de l'architecture de la Renaissance. Les fenêtres à meneaux ornées que l'on retrouve principalement sur la tour ainsi que sur la façade arrière du bâtiment. Malgré des retouches qu'a connues le palais, on peut encore en observer comme sur les châteaux de la Loire. Les jardins à la française qui se trouvent derrière le bâtiment, même si aujourd'hui il n'en subsiste pas grand-chose, il est quand même possible d'apercevoir les restes, notamment par les formes symétriques et carrées. Ce type de jardins d'ornement sont très répandus à cette époque. Tous ces éléments ont été ajoutés par Georges d'Armagnac, qui fut un précurseur de la Renaissance et introduisit des éléments de ce style architectural aussi bien dans le palais épiscopal que dans le clocher de la cathédrale, ou encore sur la façade. Il accueilla également le seul roi de France étant venu à Rhodes dans toute l'histoire, François Ier. Et oui, encore lui. Il a même invité au palais épiscopal le temps d'une messe.